de Jésus. Amen. Bonjour docteur Djongwane. Merci encore de venir partager une fois de plus, puisque nous sommes dans le mois de septembre avec la rentrée scolaire, les enfants. Et c'est donc. Merci. Bonjour madame. La semaine dernière, on aurait pu vous avoir, mais malheureusement, vous étiez en déplacement et vous avez répondu promptement encore cette fois-ci. Ok. Merci. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Le papa des petits bébés. Good morning. Le papa des bébés. Les enfants. Ça fait depuis combien d'années vous exercez? Excusez-moi d'aller autrement. Vous exercez combien? Depuis 2014. Et ça se passe, les enfants là, c'est comment? Ils sont doux, ils sont bien. Ils sont doux. Doux, on aime rester avec les enfants. Et ils ne vous embêtent pas quand vous les consultez. Vous savez les dompter. Comment vous faites pour les dompter? On les maîtrise souvent en fonction des susceptibilités de chaque enfant. On réussit généralement à les maîtriser. I know that our pediatricians are mostly women, right? Women, yeah. Women. Les femmes sont déjà, ils connaissent comment. Elles sont prédisposées pour les enfants, les petits enfants. But as a man, how do you do it? Like, how do you? Peut-être les hommes sont plus doux. Hey. Oui, ça peut être. Peut-être. Donc c'est les hommes. Vous savez tout le temps que l'homme, même à la maison, se met. Vous avez sur besoin de l'homme. Alors vous comprenez que naturellement, l'homme maîtrise mieux l'enfant. Et les femmes même sont plutôt à carrière qu'avec les enfants. C'est vrai. Parfois au c'est vrai, that's true. Être doux, c'est rare qu'il monte et essaie de dominer l'enfant. C'est ça aussi. C'est vrai. Alors, on rentre dans le vif de notre sujet aujourd'hui. On parle de la pneumonie infantile. Donc ça veut dire que c'est la pneumonie chez l'enfant. Comment, déjà, c'est quoi une pneumonie? Comment ça se manifeste? Et comment on fait même déjà pour en arriver là? En fait, pour que ça en arrive là-bas. Globalement, une pneumonie, c'est une infection des poumons, des alvéoles pulmonaires. Une infection, c'est un microbe, c'est autre chose qui peut apporter une inflammation au niveau du poumon. Et généralement, ce sont des situations graves. Lorsqu'on parle de pneumonie, égale consultation médicale, égale généralement hospitalisation. Quand les poumons sont attaqués, oui. C'est attaqué comment? Dans quel sens l'infection là? C'est un microbe ou un corps étranger qui vont aller créer une inflammation au niveau de l'alvéole. Ah, c'est l'inflammation. Voilà, au niveau de l'alvéole qui peut empêcher donc, comment on appelle ça, faire une amputation de tout un champ pulmonaire, donc empêcher la respiration d'être normal, quoi. Ça peut étouffer l'enfant? Naturellement. L'enfant ne respire pas bien, il tousse beaucoup, il ne respire pas bien, il est grippé, il a des difficultés en fait de respirer. Difficultés à respirer. Those are the symptoms. Yes. Oh, wow. Et il peut faire de la fièvre. Ok. Mais comment ça se fait donc quand on va souvent consulter, ça commence par une petite grippe? C'est une grippe où l'enfant, justement, ça se manifeste pareillement que la grippe. Après, ça devient la bronchite. Après, ça... La pneumonie, c'est le dernier stade, je veux comprendre. Voilà, justement, la pneumonie, c'est un stade d'une évolution. C'est-à-dire ça commence souvent une simple grippe, une simple toux. Ok. Voilà, le nez qui coule. Et généralement, comme vous savez que les parents essaient d'abord de traiter à la maison. Et lorsque ce n'est pas maîtrisé, ça peut continuer parce que les narines sont infectés dans le cadre d'une grippe, d'une rhinite où le nez coule. Et vous voyez que par continuité, ça peut descendre jusqu'au niveau des poumons. Et est-ce qu'on fait la fièvre quand on a ça? Oui, je vous ai dit qu'il y a généralement une fièvre. Une pneumonie a généralement une fièvre. So it can only be diagnosed like when you go to the hospital. So how is it being diagnosed? Normally, c'est un diagnostic d'hôpital. Okay. Yes. Now, every child that has, because I want to understand, I think there should be a degree of, I mean, the temperature, when it comes to high fever, there should be a certain degree, c'est ça, non? C'est le degré de your temperature, it should have a certain degree that you know. Ça dépend. Quelqu'un peut être très fort et puis son degré de température n'est pas aussi élevé. Il y a l'autre qui est même très fragile, léger,
et la température ne monte même pas. Ça, ce sont les enfants enneigés. Voilà pourquoi c'est mieux d'aller à l'hôpital où un expert fait bien la différence des deux. Parce qu'un enfant qui est très fatigué, il peut faire une pneumonie, son organisme ne réagit plus. Parce que la fièvre, c'est parce que votre organisme réagit bien. Bon, parfois, il est vraiment, et la fièvre, il ne réagit pas. C'est pas parce qu'il n'a pas cette fièvre qu'il ne fait pas la pneumonie. Dans ce cas-là. Oui. Okay. Donc, c'est des situations vraiment un peu plus sérieuses où c'est à l'hôpital où on fait la part des choses. Ok. Donc, on peut avoir la pneumonie sans avoir l'enfant peut avoir la pneumonie sans avoir la fièvre. Oui, dans le cas des enfants malnutris, il est déjà en anémie, c'est-à-dire que son organisme même ne réagit plus. Parce que comme je vous dis, la fièvre est une réaction d'abord. Déjà, l'organisme, si l'organisme ne réagit plus, il peut faire sa pneumonie alors qu'il n'est pas en train de vous faire une fièvre. Ça, c'est des cas vraiment bon. Là, c'est des cas où, généralement, ceux-là, c'est difficile de les garder à la maison parce que déjà leur état est aussi altéré que vous venez d'emmener à l'hôpital. Mais les autres, c'est les autres où il y a la fièvre, on essaie encore de soigner. On se dit c'est une grippe, alors que c'est déjà au niveau des poumons. Wow. Now, which children are at risk of pneumonia, like the age, let's say the age group? En fait, d'abord, tous les enfants de 0 à 5 ans sont exposés parce que l'immunité n'est pas encore complète. Mais à partir de 5 ans, vous pouvez aussi voir des gens qui vont faire des pneumonies en fonction des cas. 5 ans, l'adolescence peut faire des pneumonies en fonction des cas. Lorsque vous avez une baisse de l'immunité, une dépression, une baisse de l'immunité, vous pouvez faire une pneumonie facilement. Surtout que la pneumonie est une infection, et une infection arrivant dans le cas de baisse de l'immunité, toute personne qui présente une baisse de l'immunité peut faire une pneumonie facilement. Wow. Baisse de l'immunité peut faire une pneumonie facilement. Est-ce que on peut l'attraper quand? Quel est le climat le plus favorable pour attraper, enfin, qui fait en sorte que l'enfant soit attaqué par... En fait, je pense qu'il est plus... Même maintenant, on fait des pneumonies, mais lorsqu'il y a surtout les changements de climat, lorsqu'on passe d'une saison à une autre, à ces moments-là sont propices parce que là, la grippe s'installe souvent facilement et en ce moment, les pneumonies sont plus fréquentes. Néanmoins, en fonction des habitudes, les gens qui sont prédisposés, par exemple, les gens qui ont des terrains d'atopisme, c'est-à-dire qui réagissent lorsqu'il fait froid, lorsqu'il y a la poussière, c'est des gens qui se font facilement les rhinites, des allergies, qui peuvent être combinées aux infections facilement et vous faites des pneumonies. Ah, okay. Now, what are the possible prevention of pneumonia in children? Yes. Okay. Yes. What are they? Vaccination. Il y a des vaccins qu'on fait souvent la pneumonie et le climat. Lorsqu'il y a le climat, on doit habiller l'enfant. Au chaud. Chaud. Lorsqu'il fait très froid, c'est les enfants qui ont une sensibilité. Généralement, essayer de protéger un peu plus au cours. Essayer de donner des boissons chaudes. Des boissons chaudes. Éviter des glaces, des boissons fraîches qui sont des facteurs. Ok. Dans la maison, on peut déjà empêcher l'enfant de prendre tous les glaçons. Ça prédispose, c'est-à-dire que ça le protège déjà. Voilà. Now, we are still on il y a 3 semaines que l'école a commencé, like 3 weeks to school resumption, and we have these nursery institutions and the rest. Now, what advice or what attitude is what should be the attitude of parents and also teachers during the rainy season or in preserving children from the cold and even the possible dry season that is coming soon? Yes, the first thing I'm told is when the patient have a condition, you must take the vaccination. The first thing. Another thing, you must get protected if you have the thing like allergy. Yes, you must protect the child to put the clothes again fever. Yes. Pullover, yes. Pullover like that. Yes. Now, when you talk about the vaccine, and you said children that are at risk of the age group,
0 to 5 years. Now, do they tell parents maybe during pregnancy that you have to, maybe after childbirth, you need to vaccinate your child against pneumonia? Oui, ceux qui sont déjà dans le programme vaccinal, le PEF, il y a déjà ce programme. Et après, on a le pneumo, le vaccin contre la pneumo, qu'on donne à ces enfants-là. Mais ce n'est pas seulement les enfants, les grandes personnes fragiles à la maison, comme ça peut se contaminer. Même les grandes personnes fragiles, on doit les vacciner. C'est-à-dire nos grands-parents à la maison, pour qu'ils ne nous fassent pas des pneumonies contagieuses, on doit aussi les protéger. Donc, les gens qui se protègent, c'est les enfants de 0 à 5 ans et les personnes adultes, en sachant que de 5 à 60 ans, on a une immunité compétente, sauf des cas particuliers où on a des baisses d'immunité parce qu'on a une certaine maladie dans l'organisme. You just said it's contagious. How is it possible? Yes. When the talk, par les fluges, ça peut être contagieux facilement. Really? If I have pneumonia and... Oui. Non, les fluges infectieux, une infection, ça peut passer. Quand on dit pneumonie, la salive là. La pneumonie peut être avec des bactéries évidentes et l'autre, il y a des bactéries spécifiques qui peuvent aussi vous apporter la pneumonie. So what should be the attitude if a child has, I was about calling tuberculosis, if a child has pneumonia, like, yes. What are they supposed to do, ça maybe in order not to contaminate others? Non, ça peut aussi être, donc, ça peut être, la pneumonie, c'est une expression, mais le germe qui détermine, il peut y avoir plusieurs types de germes, parmi lesquels ce que vous venez de citer. Mais on avait déjà, avec le Covid, on avait déjà pris les bonnes habitudes. Tousser entre les mains, mettre le cache-nez. Mais pour un enfant qui est like a little child at 0 to 5? Oui, 0-5 ans, bon, en fait, généralement on les protégeait, on n'acceptait pas trop qu'ils mettent le masque, mais les grandes personnes se protègent déjà. Et l'enfant, qu'on essaye de le mettre d'abord, lorsqu'il a une pneumonie, il ne va pas rester à la maison, comme j'ai dit. On est à l'hôpital. When a child has pneumonia, oui, c'est déjà un diagnostic grave, c'est à l'hôpital, on consulte et on va l'hospitaliser, on ne peut pas le libérer. Mais à la maison, les situations qui amènent la pneumonie, c'est cette rhinite, c'est cette toux. Donc il faut laver les narines, il faut éviter que ça n'arrive à une pneumonie. Donc la pneumonie, c'est la phase finale de l'évolution d'une grippe. D'une grippe, d'une rhinite. D'une rhinite. Voilà. D'accord, c'est bon à savoir. Donc ça veut dire que quand nos enfants commencent déjà à avoir les rhinites, nos nez qui coulent, on doit immédiatement les prendre en charge. Voilà, laver les narines. Si ça persiste, on a la fièvre, l'enfant commence à être mal à l'aise, il ne respire pas, mais c'est mieux de faire la consultation. De ne pas attendre. Wow. Mais on se rend compte que la pneumonie c'est un taux fort, taux élevé de mortalité. Surtout, donc du coup, comment est-ce qu'on devrait, quelles sont les mesures que tout parent devrait prendre pour éviter d'en arriver à cela? C'est ce que Donc ça peut prendre aussi les nourrissons, puisque même les nourrissons, les nouveau-nés, on va sur, parfois c'est sur les morts subites, on ne sait pas pourquoi, en fait. L'enfant qui... Là-bas c'est une autre entité, mais ça peut prendre tous les enfants, comme je dis. Et comme je vous ai dit, la pneumonie, lorsqu'on parle de pneumonie, c'est déjà une situation, une entité grave. Et voilà pourquoi je disais que c'est pas à la maison où on dit qu'on a une précaution à prendre. Parce que ces enfants sont forcément gardés à l'hôpital, vu le taux élevé de mortalité. Lorsque vous traînez, ça peut être des situations fatales. Donc, il faut plutôt faire la prévention pour qu'on arrive à pneumonie. La prévention, c'est quoi? Comme j'ai dit, pour les enfants fragiles, la vaccination. La vaccination. Pour les cas spéciaux, il faut faire la vaccination. Et pour les autres, il faut anticiper les mesures. C'est-à-dire que lorsqu'on remarque déjà que les narines coulent, la voix pèse et autres, il faut faire la consultation pour qu'on n'arrive pas dans les cas de pneumonie. Bonjour au grand frère docteur Njongwane et merci pour le talk en live, ton petit frère le docteur Kemwe Patrick Dipoko. Ah oui.
Ok, un bonjour spécial au petit frère. C'est vraiment un petit frère actif aussi dans le cadre de la santé. Ah, Okay. merci. Now I want to ask another question. Like children, I think we'll have children who also have been diagnosed of cancer, asthma, or cystic fibrosis. Yes. Are there possible? Like, what could be the relationship between maybe cancer, cystic fibrosis, or asthma, like with pneumonia? Bon, l'asthme et la pneumonie, oui, facilement, parce que lorsqu'on a une situation d'asthme, ça peut entraîner une pneumonie, ou bien ça peut s'associer à une pneumonie, parce que là, ce sont les alvéoles qui sont bloqués, bouchés, parce qu'il y a une inflammation. On ne respire pas bien. Lorsqu'on ne respire pas bien, le liquide reste là-bas, ça veut dire que les microbes, parce qu'en fait, le fait de bien respirer, on évacue aussi les microbes. On évacue l'air qui peut avoir des microbes qui peuvent être pollués. Or, lorsqu'on ne respire pas bien, ces microbes restent, ça peut entraîner donc une pneumonie d'eau. La relation entre l'asthme et la pneumonie. Mais maintenant, le cancer, ça dépend de quel type de cancer. Okay. Néanmoins, même si c'est un cancer, c'est une situation qui fait une immunodépression. Et lorsqu'on est en situation d'immunodépression, on peut facilement faire une pneumonie, comme je dis. Parce que j'ai dit tout à l'heure, toutes les situations qui font les dépressions, c'est dans ces cas où vous voyez des grandes personnes faire facilement des pneumonies. Dans le cancer, c'est des situations qui diminuent l'immunité, au même titre que les virus, le HIV et autres. Okay. On dit qu'au Cameroun, les statistiques ne sont pas très claires, mais que la pneumonie est la deuxième cause de mortalité chez les enfants au Cameroun. Mais même si les statistiques ne sont pas... Oui, c'est possible lorsqu'on se tient aux statistiques qui sont publiées jusque-là, mais elle est vraiment présente dans des situations de... lorsque la grippe, lorsque la saison change, parce que actuellement, avec les pollutions atmosphériques, Voilà. la pollution atmosphérique, les pneumonies sont de plus en plus. Les poubelles qu'on a là, ça peut créer les... C'est des situations de pollution. pollutions. C'est des situations de pollution. Et quand est-ce qu'on parle de de bronchopneumopathie, Oui. La pneumonie, c'est juste l'alvéole qui est touchée, alors que broncho, c'est une entité où la plèvre même est aussi touchée. Donc on peut avoir la bronchite et la pneumonie Ensemble. Même ensemble. Oui, c'est possible. Hey. C'est possible. Et ça devient très dangereux. Voilà pourquoi on vous a dit la pneumonie, c'est le stade un peu plus avancé. Généralement, lorsque vous avez une grippe, ça va faire une bronchite. Et vous pouvez monter une pneumonie. Ou alors, ça peut être d'emblée une pneumonie. Lorsqu'on est dans des situations d'immunodépression. Ou alors une bronchopneumonie. Ensemble, associés. Ça fait peur, hein, docteur, parce que ça a l'air de rien, mais c'est nos enfants qui souffrent, qui vont souffrir, c'est-à-dire avoir du mal à respirer et puis... Bon, en fait, faire peur, c'est trop dit. On doit vivre avec ça. Ça veut dire qu'on doit faire des efforts pour ne pas arriver dans des situations graves. C'est-à-dire en faisant confiance à son soignant et en essayant d'être un peu plus proactif. C'est-à-dire éviter de soigner à la maison parce que vous savez que voilà. C'est ce qu'on aime faire. Et je crois à l'émission passée à la rentrée, on disait que lorsque l'enfant est malade, que le parent gagne, en allant faire consulter l'enfant. Comment savoir si la pneumonie est virale ou bactérienne? Ah, justement, là, on fait des examens. On a des signes, on fait des examens. On a des examens qu'on fait qui nous montrent qu'ici, c'est bactérien, ici, c'est viral. Et quelle est la différence entre pneumonie virale et pneumonie bactérienne? Non, vous savez, par définition, vous savez qu'un virus, on ne soigne pas, on atténue. Vous savez. Donc, généralement, les virus sont très difficiles parce que lorsque c'est viral, on soigne les symptômes et on accompagne. D'où, lorsque c'est une pneumonie virale, vous comprenez l'embarras qu'on a souvent parce que la bactérie, comme on soigne les bactéries, on sait d'emblée quel antibiotique on donne, alors que la virus, on doit recommencer à fortifier votre immunité pour que l'organisme participe à la lutte et on soigne les symptômes. Vous comprenez donc? Donc ça veut dire que si l'enfant a une pneumonie virale, on va seulement atténuer, il ne va pas guérir. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Il guérit parce que justement, vous êtes venu le technicien, connaît l'astuce, il augmente l'immunité de l'enfant, il soigne tout ce qui est à côté pour que la pneumonie ne monte pas, pour que l'organisme se repart. Parce que n'oubliez pas,
La définition du virus, c'est que tout ce qui est viral, on ne soigne pas. Ça, c'est depuis le cours élémentaire de non. Oui, oui. Voilà. Parce qu'on a souvent tendance, même une fièvre, de donner les antibiotiques n'importe comment. Il faut toujours voir, est-ce que c'est viral? Est-ce que c'est bactérien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà pourquoi on vous dit, soigner n'est pas une entité aussi facile. C'est pas aussi facile. Nous sommes d'accord lorsqu'on a la fièvre, parce qu'on est inquiet de calmer la fièvre, mais vraiment aller vers votre soignant qui peut maîtriser les situations en fonction des cas. Oui, vas-y, Cathy. Yes, I've read that there are 4 stages of pneumonia, and apparently everyone gets to experience pneumonia differently. Now, can you tell us about the different stages, and if truly, like, if you have a pneumonia, her own symptoms, the symptoms she might have, or the way she's going to experience it, it might also be different from, I'm just cutting an example, even though we're not kids, but the way she will experience it might somehow be different from mine, from my own experience. Ces stades-là, ce sont des classifications qui se font dans un milieu hospitalier. Il y a des critères. Nous préférons, parce que l'émission est à but éducatif, nous ne préférons pas que les stades, ici là on commence dire stade, que ici là c'est léger ou pas, non. Il y a vraiment les stades, mais là c'est à l'hôpital, on vous dit que c'est tel stade, mais là c'est le médecin, c'est dans ce cadre-là. Mais ici, ce qu'on est d'emblée savoir, c'est éviter les situations où l'enfant se retrouve dans des pneumonies. C'est ça. Yes, when we talk about the stages right now, the one thing I want to understand is it's true that we're educating the population. It's just like cancer, they'll tell you the different types of different stages of cancer. Now, if a mother comes to the child, is it there in the hospital when they do the diagnosis and you tell the mother that, okay, maybe my child has, is it a gray hepatization, or pneumonia, or resolution? Because I think those are the different stages, the different stages of pneumonia so far. Or red hepatization. Il y a des stades, mais une pneumonie vaut d'emblée une hospitalisation et un suivi dans un milieu hospitalier, pas à la maison. Parce qu'elle m'a dit c'est un taux élevé de décès. Pour plusieurs raisons, parce que vous avez dit on va thérapie, si quelqu'un ne respire pas bien, vous comprenez qu'il y a d'autres facteurs qui s'ajoutent. Le fait de ne pas respirer, ça apporte d'autres facteurs. Donc, on évite d'où le suivi doit être strict en milieu hospitalier. Ce qu'on a demandé. Et les stades, comme vous avez dit, ces stades-là, c'est en fonction, même les traitements, même les prises en charge, c'est en fonction des stades. Vous allez trouver quelqu'un qui fait une pneumonie, il n'est pas sous assistance respiratoire, alors qu'en fonction de si c'est un stade très élevé, vous allez trouver qu'on vous dit même de ne plus le voir, parce qu'on est obligé de mettre maintenant pour l'aider à respirer, alors qu'un stade de début, vous pouvez encore peut-être le voir, mais il est hospitalisé, ou je préfère qu'on me dise stade comme ça là. Now, at what age should parents stop using lukewarm water in bathing their children? Since we're talking about pneumonia and it's about protecting your child with pullover and the rest. Un bon conseil, c'est déjà l'eau fraîche n'est pas souvent indiquée. Si on peut déjà éduquer l'enfant à prendre de l'eau courante et même l'eau tiède, c'est déjà une bonne chose. Ok. Moi, je vais revenir sur c'est quoi les complications d'une pneumonie. Si. On a dit tout à l'heure que la pneumonie peut entraîner un décès. C'est d'abord la complication la plus grave et celle qu'on n'aime pas entraîner un décès. Et lorsque vous avez perdu le membre, vous comprenez tout ce qui peut arriver. La pneumonie peut amener ce qu'on appelle détruire carrément un poumon. Des atélectasies. En fait, ça c'est les termes techniques, mais détruire un poumon de plusieurs manières. Soit le poumon se colle et vous ne pouvez plus bien respirer, soit vous perdez la compliance de ce poumon, vous ne pouvez plus bien respirer. C'est des complications de cette pneumonie et de décès. Il y a les abcès aussi. Oui. Lorsqu'on a dit pneumonie, ça peut être absédation, parce que l'abcès c'est quoi? L'abcès, c'est lorsqu'on n'a pas pu résoudre le microbe et le microbe vous détruit tout le tissu à l'intérieur. Ça fait peur. En fait. Docteur, ça fait peur, ça va nous rendre encore plus parano. Mais bon, même pas les petits enfants. Non, même les grandes personnes aussi. Non, justement, il ne faut pas être parano. Il faut plutôt
prendre des mesures courantes, comme on a dit, éviter de l'eau fraîche, l'eau tiède, suivez les enfants qui sont en situation de grippe. Vous essayez de nettoyer. Quand ça ne va pas le deuxième, troisième, vous essayez de voir votre professionnel de santé qui peut maîtriser la situation. Parce que, comme je vous ai dit, c'est une rhinite et il y a une évolution par continuité. Parce que vous voyez, lorsqu'on est en narine, les voies respiratoires commencent par les narines et s'achèvent et vont jusqu'au niveau des poumons. Donc, déjà, les narines, il ne faut pas négliger parce que c'est des voies respiratoires et le microbe va continuer jusqu'au niveau des poumons. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est qu'une grippe, j'essaie, non. Maîtriser la rhinite, maîtrisons souvent les rhinites pour éviter ces situations de pneumonie. Ça, c'est ce qui est plus évident. Maintenant, il y a d'autres survenus qui sont un peu plus compliqués, qui ont des situations compliquées, mais au moins c'est celle-là est facilement évitable. Voilà, nous avons posé la question justement aux citoyens camerounais pour leur demander quels sont les symptômes, comment se manifeste la pneumonie, histoire de tester un peu leur quotient intellectuel pour vous permettre aussi en même temps de faire un petit sondage en tant que médecin. L'homme de la rue, le citoyen camerounais, le Vox Pop, je voulais dire, avec Dieudonné Niassa, Thierry Honte, à la caméra et au montage, Dieudonné Niassa. À toutes. Bon, je pense que la pneumonie se manifeste chez les enfants à travers les chauffements, la toux, la fièvre. Bon, c'est ce que moi je peux dire concernant cette maladie-là. The child experience cold and catarrh. The temperature also increases, rising body temperature. Yeah, that's what I can suggest. Les enfants de moins de 4 ans, de 0 à 4 ans, souffrent vraiment énormément. Puisqu'ils ne peuvent pas parler. Bon, ils peuvent donner les signes. Les pleurs sont là, ils gémissent, bon. Tu vois le ventre qui gonfle, ça monte, ça remonte. Bon, on se dit qu'il sent mal. Il a quelque chose à nous démontrer. Mais généralement, il faudra vraiment que la maman ou bien la patience prenne de la peine de le suivre attentivement. Parce que l'enfant, c'est un don de Dieu. Il faudra vraiment qu'on prenne plaisir pour eux et qu'on les soigne attentivement. Ce que je veux seulement dire aussi, nous les mamans, nous devons être propres. Parce que si l'enfant a l'étouffement, de temps en temps sans mal, il faudra que ses habits soient être lavés, ses draps, et il faudra qu'on les repasse et que on couvre l'enfant. Parce que d'autres enfants maintenant se disent que l'enfant est grand, parle pas est bon. Il faudra qu'on le laisse dans son... Comme il est sorti du ventre, il sent encore chaud. Il faudra qu'on le couvre très bien. Avec ça, il n'aura pas cette maladie-là facilement. Chez les jeunes enfants, premièrement, il y a l'étouffement de la respiration, l'enfant ne respire pas bien. Deuxièmement, il y a l'enfant chauffe et n'est pas à l'aise en lui et apporte certaines manifestations, en fait, dans tous les cas que je ne sais comment expliquer, qui ne sont pas habitués à lui. Oui, pour moi, les manifestations de la pneumonie sont l'enfant chauffe d'abord. Donc il y a la nuit, quand vous êtes en train de dormir, il bouge beaucoup plus, fait les mouvements sur le lit, il ne dort pas, il a des insomnies. Pourquoi? Parce que le nez est bouché, les narines sont bouchées. Et il perd l'appétit. On lui donne la nourriture, il ne mange pas. Donc il pleure de temps en temps et il chauffe. Donc là, automatiquement, vous connaissez, vous savez automatiquement que là, ça ne va pas. C'est le début de la grippe. Voire même le palu. Est-ce que ça marche ensemble? Retour en plateau. Alors, docteur Diongwane, que dire après ceci? C'est dire que globalement, ils ont l'information. Ils ont l'information. Mais depuis notre cheval de bataille, c'est que chacun rentre dans son domaine. Donc, qu'on fasse la prévention et qu'on ne traîne pas avec l'enfant à la maison. Parce que vous avez vu globalement, ils savent, il y a la fièvre, il y a le nez qui coule, il y a ceci. Mais les situations qui nous importent, c'est que
on essaye de soigner et parfois on va où il ne faut pas faire soigner l'enfant, c'est-à-dire qu'on amène dans des même pas experts. Et généralement on arrive un peu plus tard. Mais je pense qu'une pneumonie, lorsque vous vous prenez à temps, vous avez plus de chances de récupérer l'enfant. Wow. D'accord. Donc quand on prend à temps, on a plus de chances de récupérer l'enfant. Ok. Moi je voulais... Ah oui, Cathy, tu voulais poser... Yes. When you was talking about contamination, Mireille, je sais pas si, like, is it possible that if a child, for example, a child has it, is it possible to contaminate the mom, or it's just like their age group? Yes. On a dit tout à l'heure qu'en fonction du type de microbes qui sont à l'origine de la pneumonie, elle peut être contagieuse, et si elle est contagieuse, ça peut aller dans tous les sens. La maman peut contaminer l'enfant, l'enfant peut contaminer la maman. La maman, alors, va faire comment avec son enfant? Mais la maman est généralement plus protégée parce que, étant immunocompétente, c'est-à-dire ayant plus d'anticorps, généralement, la maman maîtrise. Donc la contagion est faible dans ce sens. Sans ce maman en prend parce qu'une grande personne est censée être immunocompétente. D'où la maman reste souvent avec une maladie contagieuse, reste auprès de son enfant et n'attrape forcément pas la maladie. Mais l'autre sens, c'est vrai. C'est à 100%. C'est-à-dire qu'une maman avec l'enfant, elle va contaminer l'enfant, mais l'enfant avec la maman, c'est des cas extrêmement à cause de de l'immunocompétent. Parce que l'enfant, la maman est compétente, elle a des anticorps, et elle est plus protégée. Ok. Bon, donc, est-ce que toutes... voilà, on parlait justement de contagion. Voilà, je crois que c'est... Moi, je voulais juste poser la question, est-ce que toutes les pneumonies sont contagieuses? Non. Pas tout. On a dit qu'il y a des virales. Virales? On a dit qu'il y a des virales qui ne vont pas. Bactériennes. Et les bactériennes. Et il y en a qui se contaminent, par exemple. Si c'est le virus et la tuberculose, la contagion elle est fortement contagieuse si c'est une pneumonie à tuberculose. So, est-ce que oui, Cathy, oui. Another question is, like, does it mean if you take the vaccine, there are high possibility that you cannot get contaminated or you can get a pneumonia? Qu'est-ce que je voulais demander? Vous allez pas dire, c'est pas immunisant à 100%, mais ça va faire des... Et puis, le vaccin ne protège pas pour toutes les formes. Le vaccin protège pour la majorité, surtout de 0 à 5 ans. Il y a des formes qui sont protégées, mais le reste, par exemple, la tuberculose, c'est le BCG, et lui aussi, il n'a pas une protection à 100%. Lorsque vous êtes vacciné, vous n'allez pas seulement faire des formes graves, mais vous pouvez contacter une tuberculose, même si vous êtes vacciné. Vous pouvez, mais ça ne va pas faire des formes légères, vous n'aurez pas des complications comme quelqu'un qui n'est pas vacciné. C'était un peu la même chose, comme vous disiez l'autre fois, lorsqu'on demandait est-ce qu'un enfant qui est vacciné ne peut pas forcément faire la maladie. On a dit non, le vaccin protège et vous évite des formes graves. Vous pouvez avoir quelques cas où il y a des formes, mais ce sera des formes légères qui peuvent passer. Est-ce que la pneumonie peut guérir seule? Je n'aime pas ouvrir ce couloir parce que lorsque vous ouvrez ça, c'est encore beaucoup de problèmes. C'est des choses d'expertise. Parce qu'en fait, naturellement, la maladie a deux évolutions. Vous ne vous soignez pas, vous pouvez guérir spontanément. Vous ne vous soignez pas, vous pouvez mourir. C'est les deux évolutions de la maladie. Alors, on est monté dans la technologie, dans les connaissances pour éviter les morts. Voilà pourquoi on préfère la première ici, c'est-à-dire soigner. Voilà pourquoi il y a l'intervention aujourd'hui des personnels de santé, de la prévention et autres. Vous comprenez? D'accord. Donc, cette question-là, si vous n'entrez pas dans les schémas de santé qu'on vous a offert pour augmenter votre niveau, la qualité de vie et l'espérance de vie, vous pouvez mourir. Et là, c'est... Est-ce qu'une bonne alimentation peut favoriser la guérison d'une pneumonie? Une bonne alimentation favorise d'abord la prévention et naturellement la guérison, parce que lorsqu'on vous soigne, on vous donne des médicaments, si vous n'êtes pas bien nourri,
Les médicaments sont véhiculés par l'alimentation, par les protéines. Donc, vous comprenez que dans les deux cas, ça peut aider. Et moi, je voulais juste... quand est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une pneumonie? Lorsque vous avez les signes, on a dit même comment on appelle ça, même les patients là ont donné des signes. L'enfant qui respire difficilement, vous devez déjà aller à l'hôpital pour qu'on distingue si vous êtes déjà dans un stade de pneumonie. Et là, vous devez être inquiet, ça veut dire que ça atteint son poumon et il y a une diminution de la capacité respiratoire. Mais docteur, est-ce que c'est du jour au lendemain? On peut avoir du mal à respirer juste comme ça. Mais ça va, et maintenant, le moment de s'inquiéter, donc, c'est quand? C'est peut-être que... Est-ce que dès que directement on n'arrive pas à respirer? Lorsque vous n'arrivez pas à respirer, il faut à tout prix qu'on diagnostique quel est le problème. D'accord. Donc d'emblée, vous devez être inquiet. Est-ce que c'est une pneumonie? Est-ce que c'est un problème passager? C'est un problème passager. Celui qui est apte va vous dire que c'est un problème passager. Mais vous comprenez déjà que vous devez être inquiet. Lorsque vous avez un problème dans votre expansion de vos poumons, vous n'arrivez pas à respirer. Are there other illnesses that come with pneumonia, like when the child has pneumonia, and cholera, like there are other health issues that can accompany pneumonia as well? Bien sûr, il peut y avoir des situations de polymorphisme, où c'est pas seulement la pneumonie, mais vous avez une pneumonie associée à d'autres problèmes. Je prenais un exemple tout à l'heure qu'un enfant malnutri qui vous fait une pneumonie peut ne pas faire une température. C'était une situation comme celle-là. Est-ce que la pneumonie laisse des séquelles? Non, vous pouvez guérir sans séquelles. Mais vous pouvez aussi guérir avec des séquelles. Vous avez demandé des complications tout à l'heure. Je vous ai dit que ça peut amputer, ça peut collaber vos poumons. Non, vous pouvez faire une pneumonie sévère et vous ne récupérez plus vos capacités de respiration. Alors, comment donc savoir que nos poumons sont abîmés? En faisant une radio, tout simplement. Non. C'est en faisant une radio, en faisant ce qu'on appelle les épreuves respiratoires, on peut déjà vous donner votre capacité vitale à diminuer, votre volume résiduel est plutôt augmenté. On respire. Voilà. Et c'est là où on saura que vous n'êtes... C'est là où on saura que ici, là, vous avez récupéré à 100% ou alors vous n'avez pas totalement récupéré. Donc les épreuves pulmonaires fonctionnelles. Donc et quand vous allez faire sport, vous avez aussi du mal à respirer, ça peut être une pneumonie? Non. Non. En fait, je pose ma question puisqu'on parle de respiration. Non, en fait, quand vous allez, vous savez que si vous soumettez votre organisme à un effort plus que d'habitude, vous aurez quelques difficultés parce qu'en fait, l'organisme ne va pas suivre, c'est-à-dire que votre hématose, en fait, l'oxygène ne va pas suivre et vous aurez des difficultés de respirer parce que vous aurez plus de CO2 dans l'organisme et vous aurez des difficultés de respirer. Et ça, c'est des cas que vous pouvez avoir lorsque vous faites le sport. OK? Vous pouvez forcer votre organisme. Et vous remarquez que lorsque vous vous arrêtez, vous récupérez sans problème. Ce qui est différent d'une pneumonie. D'accord. Et vous pouvez avoir un autre problème qui se déclare lorsque vous faites votre sport. Un problème cardiaque, vous avez une malformation, vous ne savez pas, vous allez faire, et puis ça se déclenche là-bas, c'est d'autres situations. Oh, ok. Docteur, une fois de plus au grand frère, docteur Djongwane, qu'est-ce qui fait le distinguo entre une pneumonie et l'asthme qui peuvent parfois se ressembler cliniquement? Si. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est des situations, c'est mieux d'aller chez celui qui diagnostique. D'abord, les asthmatiques, c'est un tableau qu'on connaît. C'est des gens qui respirent difficilement. Ils sifflent lorsqu'ils respirent. Et c'est des situations qui se reproduisent avec des difficultés respiratoires. Or, il peut faire son asthme sans que ce ne soit une pneumonie. Lorsque vous arrivez, généralement les radios, dans ce cas d'asthme, vous allez seulement voir des hyper éclatés. Vous n'avez pas le champ pulmonaire qui a des problèmes. Alors que dans le cas de pneumonie, lorsque vous faites votre radio, généralement vous avez des lésions pulmonaires. Vous avez des lésions pulmonaires. Je vois que Cathy va lire ce SMS en anglais. Parce que je ne pourrais pas Doctor, I want to ask, like, how long does he, like, what's the treatment
the duration of the treatment. Je ne sais pas s'il a parlé. I think you already talked about the treatment. Like, what duration does it really La durée du traitement, ça dépend de la cause. De la OK? cause, OK. Lorsque c'est une pneumonie due à un corps étranger, vous allez extraire le corps étranger puis gérer. Vous comprenez? Lorsque c'est un microbe, en fonction du type de microbe, vous allez, mais généralement, c'est une hospitalisation d'au moins une semaine. Okay, this message: Hi doctor, I am pneumonia patient and has gone to TB. I think that should be tuberculosis. What can I do to cure the pneumonia? I've gone to TB. Okay, what can I do to cure the pneumonia in me? Thanks. OK. Mais là, c'est une pneumonie tuberculose. Ça veut dire que c'est identifié, c'est une tuberculose, c'est-à-dire le microbe qui entraîne sa pneumonie, c'est la tuberculose. Okay. On doit juste soigner la tuberculose et c'est très facile. Lorsque c'est détecté, lorsque vous n'êtes pas dans le cas des tuberculoses d'emblée résistantes, c'est facile. Lorsque c'est détecté à temps. Donc il a seulement fait consulter, on détecte, on le met sur antituberculeux, c'est facile. Et là, il ne contamine pas. Ça, c'est des cas où c'est difficile. Lorsque vous n'êtes pas sous traitement, la contamination est vraiment un peu élevée. Ok, wow. Vraiment, c'était très enrichissant. On se prêtait, c'est-à-dire on posait des questions. Il fallait bien, aussi pour notre culture générale, c'est important. Et surtout pour les mamans qui ont des enfants. Docteur, merci d'être passé encore à ce rendez-vous. Que retenir donc sur la pneumonie infantile? Quelles sont les mesures à prendre pour éviter? Et qu'est-ce qu'il faut faire quand qu'est-ce qu'il faut faire quand on est déjà atteint? La prévention, reste toujours la meilleure chose, comme dans toute maladie. Et comme j'ai dit, il faut déjà habituer les enfants à l'eau plate ou même de l'eau tiède. C'est déjà un traitement. Lorsqu'ils peuvent s'habituer, c'est déjà une bonne chose parce que ça vous évite des situations de rhinite, de laryngite qui sont responsables des... Vous vous adressez aux téléspectateurs là-bas. Qui sont responsables de pneumonie, vous comprenez? Donc je pense donc que si on évite des laryngites, on évite des rhinites, en évitant d'exposer nos parties, les narines et les gorges, on peut déjà faire quelque chose pour prévenir la pneumonie. Et pour les enfants fragiles, le programme vaccinal, il faut le faire. Il faut le PEV et puis le hors PEV. Donc ça, c'est vos soignants qui peuvent connaître les situations, ce qu'il faut apprécier. Et pour les enfants qui sont en situation d'asthme, il faut vraiment se suivre parce que très vite, on peut glisser de l'asthme à l'autre. Et pour les adultes qui ont des problèmes de tuberculose, il faut se soigner parce que très vite, ils peuvent contaminer les enfants à la maison. Wow. Merci beaucoup, Dr Diongwane, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour ce mardi santé. J'espère que vous avez eu les éléments de réponse à vos questions sur la pneumonie infantile. Retenons donc que nous devons prévenir, éviter, comme le docteur a dit, mettre les enfants au chaud. Quand on commence à se poser des questions sur, on a du mal à respirer, il faut consulter immédiatement avant que ça ne se complique. On retient que la pneumonie est une complication d'une grippe ou une bronchite. On peut avoir la bronchite et la pneumonie aussi en même temps. Merci. Elle a demandé, on peut consulter qui? Yes, c'est mieux de voir votre médecin. En principe, toujours. Votre médecin, que ce soit le généraliste, il peut vous référer si c'est compliqué. Okay. Le système de santé fait tel que il y a le centre de santé à côté où un premier médecin peut vous voir. Vous n'êtes pas obligé d'emblée de commencer à chercher le spécialiste. Un spécialiste. Okay. On commence toujours par un généraliste. Il faut commencer. Et c'est le généraliste qui vous oriente chez le spécialiste. Voilà. Merci, docteur Cathy, merci. On se dit... Merci Mireille Grace. Merci to you, doctor. Thank you to you, merci. televiewers. Merci aux téléspectateurs. Merci à